Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes un peuple heureux parce que nous sommes venus écouter Dieu. Alléluia. Amen. Je veux vraiment que vous soyez, que vous mettez votre attention à ce que je vais vous dire ce matin. Amen. Amen. Ne soyez pas distraits. Alléluia. Amen. Je disais, nous sommes un peuple heureux parce que nous sommes venus écouter Dieu. Amen. David dit, je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Amen. Parce que c'est dans la maison de Dieu, David avait compris que c'est dans la maison de Dieu qu'il y a tout ce que lui peut avoir besoin. Amen. Alléluia. Amen. Et la maison de Dieu, ce n'est pas un beau bâtiment très bien construit. Je n'ai jamais été contre ça, c'est très bien. Mais la maison de Dieu, ce n'est pas un beau bâtiment qui est bien construit. Alléluia. Amen. Ce n'est pas un beau bâtiment, une très belle maison, un beau temple qu'on a bien construit. C'est très bien, mais ce n'est pas ça la maison de Dieu. Amen. La maison de Dieu, c'est un homme. Alléluia. Amen. La maison de Dieu, c'est là où habite Dieu. Amen. Et la maison de Dieu, c'est un homme qui est venu sur la terre. Amen. Il a dit à Philippe, Philippe, si tu m'as vu, tu as vu le Père. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. La maison de Dieu, c'était un homme. Mais qui est cet homme? Cet homme-là, c'est Jésus. Amen. Jésus était la maison où habitait la plénitude de la divinité. Amen. C'est-à-dire, Elohim habitait dans Jésus. Amen. Jésus est le corps, c'est une maison. Parce que la maison, dans le langage prophétique, parle aussi d'un être humain. Amen. Voilà pourquoi il dit, une maison qui est bâtie sur le sable, quand la tempête s'abat, cette maison s'écroule facilement. Il s'est référé à un humain, à quelqu'un qui n'est pas assis dans la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc cela veut dire que dans le langage prophétique, quand on parle d'une maison, on parle d'un être humain. Un être humain prend aussi l'image d'une maison. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et Jésus était la maison parfaite, là où habitait Elohim. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi David a dit, je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Et la maison de l'Éternel ce matin, dans l'explication de l'Écriture, la maison de l'Éternel, c'est la parole de Dieu. Amen. Parce que Jésus-Christ, Jean chapitre 1, est défini comme la parole. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ça dit que la joie d'un enfant de Dieu doit se trouver, ou la joie d'un enfant de Dieu se manifeste quand il est dans la maison de l'Éternel, quand il est dans la parole. Est-ce que vous comprenez? Amen. Voilà pourquoi, quand vous venez devant la présence de Dieu, vous ne regardez pas à ce qui vous frappe dans les yeux, mais vous vous contemplez de la parole de Dieu, parce que votre joie réside dans la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui est enfant de Dieu comme David, sa joie doit se manifester. La joie doit se lire même dans vos figures. Amen. 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 Parce que vous êtes venus écouter Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Là où il y a la joie, vous allez le sentir comment les gens sont en train de chanter, de crier Alléluia, de dire Amen à la parole de Dieu. Parce qu'ils sont dans la joie. Amen. 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 Nous sommes dans une maternité. Dans une maternité, vous n'écouterez que le cri des bébés en train de pleurer. Est-ce que vous comprenez? Oui. Quand vous entrez dans une maternité et qu'il n'y a pas de cri, déjà c'est suspect, vous sentez qu'ici, il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Amen. Parce que ce qui manifeste la vie du bébé, il doit pousser un cri. Amen. Quand il n'y a pas de cri, cela veut dire que le bébé a un problème. Est-ce que vous comprenez? Amen. Un bébé qui a la vie, voilà pourquoi quand le bébé sort, s'il ne pousse pas un cri, il n'y a pas un signe de vie, on doit les gifler. On essaye de donner un gifle, parce qu'on a besoin du cri. Alléluia. Amen. Parce que les cris manifestent là la vie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. La joie d'un enfant de Dieu doit s'exprimer. Vous devez exprimer la joie parce que vous allez écouter Dieu. Amen. C'était ça, David. Il dit, ma joie se trouve dans la maison de Dieu. Ta joie doit se trouver dans la maison de Dieu. Ce n'est pas dehors là-bas.
Parce que dehors là-bas, quand il y a une fête, moi je pense que quand il y a une fête, bon, je ne vous ai jamais vu dans vos fêtes, mais moi je pense que quand il y a une fête ici, c'est tout le monde qui est joyeux. Vous êtes là à l'aise, vous riez, vous parlez, vous sentez que vous êtes dans la joie. Vous voyez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Oui. Mais dans l'église, ce n'est pas un lieu de rester comme un abbé, des soirs comme ça. Non! Les choses de Dieu, ce n'est pas ça. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ce n'est pas le fait d'être comme un prêtre catholique qui prouve que vous avez Dieu. Non, c'est faux. Alors, Amen. ici, nous sommes dans une maternité. Ça doit se faire sentir par les cris. Vous n'entrerez jamais dans une maternité, comme je viens de le dire, et trouver un calme, un silence, comme si vous étiez dans un cimetière. Dans la maternité, il y a toujours des cris. Quand vous entrez, vous sentez des cris partout. Amen. Et les cris là prouvent à suffisance qu'il y a la vie ici. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et la Amen. vérité de la maternité ce matin, c'est l'église. Amen. Quand vous entrez dans une église, vous devez trouver les cris qui expriment la vie. Et le cri véritable, c'est la parole. Amen. Et là où il y a la vie, la joie doit se manifester. Parce que la joie, c'est l'un des fruits du Saint-Esprit. Amen. Amen. Vous devez être joyeux. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que vous êtes venus écouter la parole. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, je pense que nous sommes en train de parler de la langue que parle Dieu. Alléluia. Amen. Je vous ai dit que vous avez une langue que vous parlez, Dieu aussi a une langue qu'il parle. Et la langue de Dieu n'est rien d'autre que sa parole. Est-ce que vous comprenez? Amen. Des personnes ne peuvent pas marcher s'ils ne s'entendent pas. Alléluia. Amen. Et la langue, c'est l'élément principal de la communication. Amen. Vous voyez ce qui fait la force d'un couple? Parce que l'histoire de Dieu et nous, c'est-à-dire l'histoire de Dieu et l'Église, c'est l'histoire de l'homme et de la femme. C'est l'histoire d'un couple. Est-ce que vous comprenez? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Regardez-moi ici, que Dieu vous bénisse. Amen. Je disais, l'histoire de l'Église et de Dieu, c'est l'histoire de l'homme et de la femme. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est-à-dire, avec Dieu, nous sommes en couple. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et il n'y a pas un couple qui peut exister sans dialogue. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. S'il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de couple. Amen. Mais comment voulez-vous que nous dialoguons s'il n'y a pas la communication? Amen. Et comment on peut communiquer si on ne peut pas parler la même langue? Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc vous comprenez que quand Dieu fait sortir Israël de l'Égypte, je veux que nous lisons la Bible. Nous devons lire la Bible avant de continuer. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Prenez vos Bibles dans le livre de Exode 19.3. Exode 19.3, c'est là où nous allons commencer. Exode 19. Exode 19. Exode 19.3. Je lis au nom de Jésus. Amen. Moïse monta vers Dieu, et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, tu parleras ainsi à la maison de Jacob, et tu diras aux enfants d'Israël. La parole du Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons prendre maintenant Jean chapitre 17. Jean 17. Jean 17, le verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que j'ai pris, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Amen. La parole du Seigneur. Amen. Toujours dans le livre de Jean 17, nous allons lire le verset 14. Le verset 14. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce que
parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je leur ai donné ta parole. Amen. Alléluia. Amen. Je disais ceci. Dieu, il fait sortir Israël de l'Égypte. Vous comprenez? Amen. Il fait sortir Israël de l'Égypte. Il doit maintenant marcher avec Israël. Mais l'Éternel ne peut pas marcher avec Israël s'il n'y a pas de communication. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dieu a fait un premier pas. Il a accompli une première étape. Il a sorti Israël de l'Égypte sous le joug des pharaons. Ils doivent marcher, ils doivent se promener ensemble, ils doivent marcher ensemble, faire route ensemble parce qu'ils vont quelque part. Alléluia. Amen. Ils vont à Canaan, ils vont quelque part. Mais le problème ici, c'est que Israël vient de quelque part, de l'Égypte. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il a des habitudes, il a des traditions, des coutumes, des cultures et la langue égyptienne. Il est lié avec toutes ces choses-là. Vous comprenez? Amen. Dieu, lui, a sa langue à lui, il a sa culture à lui, il a sa tradition, sa coutume à lui. Ils doivent maintenant marcher ensemble. Mais l'Éternel comprend qu'ils ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'entendent pas. Il doit y avoir un élément de communication. Il dit à Moïse, Moïse, arrête-toi dans le désert de Sinaï. C'est dans le désert de Sinaï que Dieu demande à Moïse de s'arrêter. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dieu demande à Moïse de s'arrêter dans le désert de Sinaï. C'est quoi le problème? C'est que Israël, c'est mon peuple. Israël, c'est ma femme. Parce que je vous ai dit, l'histoire de Dieu et de l'Église, c'est l'histoire d'un homme et de la femme. Est-ce que vous comprenez? C'est l'histoire de tout un couple. Est-ce que vous comprenez? Amen. Israël, c'est mon peuple. La maison de Jacob, c'est mon peuple. Mais le problème, c'est quoi? Je suis l'Éternel Dieu. J'ai une langue que je parle. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je ne me soumettrai pas à la langue d'Israël. Parce qu'Israël vient de quelque part. Il a la langue égyptienne. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et moi, l'Éternel, je ne peux pas me soumettre à sa langue. Mais Israël, comme femme, il doit se soumettre à ma langue, à moi. Parce que la femme est appelée à se soumettre à l'homme. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. La femme est appelée à se soumettre à l'homme. C'est l'homme qui aime. Voilà pourquoi Jean chapitre 3 dit, Dieu a tant aimé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous, en retour, nous sommes appelés à nous soumettre à lui. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et l'apôtre Paul dit, l'homme aimera sa femme et la femme sera soumise. Est-ce que vous comprenez? Amen. Israël, moi je t'aime. Je te l'ai prouvé. Parce que l'amour se manifeste par les signes. Et les signes que Dieu prouve de son amour à Israël, il va sortir Israël sous le joug des pharaons. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et au jour de sa chair, pour prouver son amour envers l'humanité, il est allé jusqu'à la croix de Golgotha. Il nous a sauvés. Il nous a sortis sous le joug du diable qui est l'image des pharaons. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Israël, je t'aime, tu es ma femme. Oui, je t'ai sauvé. Je t'ai sorti sous le joug des pharaons. Maintenant, le problème, c'est quoi? Tu dois te soumettre à moi. Moi, j'ai prouvé mon amour à toi. Je t'ai délivré sous le joug des pharaons. Et toi, tu dois te soumettre maintenant à moi. Et ma soumission, la soumission de l'Israël à moi, c'est par rapport à la langue que nous ne devons pas parler. Et la langue que nous allons parler, Moïse, c'est ma part. C'est ma parole. Arrêtez-vous dans le désert de Sinaï. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais regardez ce que l'Éternel fait. Il appelle Moïse. Il dit, Moïse, maintenant viens. Exode chapitre 19, le verset 3. Il donne à Moïse la parole. La parole, Dieu donne à Moïse la parole, afin que Moïse transmette la parole à Israël. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et le jour où il porte la chair humaine, il vient avec ses disciples, la Bible dit, là Jésus
en train de prier Dieu. Il dit, Père, je leur ai donné ma part. Ma parole. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est que les apôtres, qui étaient l'image de Moïse, c'est-à-dire le prophète, c'est-à-dire la bouche de Dieu, c'est-à-dire un serviteur, parce que l'Éternel, pour parler à son peuple, il passe par ses serviteurs. Est-ce que vous comprenez? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est très important. Dieu, pour parler à son peuple, il passe par ses serviteurs. Dans le désert de Sinaï, il a appelé Moïse. Il a donné à Moïse la parole, qui était la loi. Et ce jour-là, Jésus-Christ s'est dit, Père, je leur ai donné ma parole. Il l'a donné à qui? Aux disciples, qui sont les apôtres. Je leur ai donné ma parole. Il dit, Seigneur, Père, je n'ai pris pas seulement pour eux, mais j'ai pris aussi pour ceux-là qui écouteront ma parole au travers. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc cela veut dire que si vous voulez apprendre la langue de Dieu, vous devez écouter les serviteurs de Dieu. Amen. Voilà pourquoi Éphésiens chapitre 4 dit, celui qui était monté, c'est le même qui était descendu. Qui était monté? Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Qui était monté? C'est Jésus. Et qui est descendu? Jésus. C'est le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le même qui était monté, il est le même qui est descendu. Qui est monté, c'était Jésus. Après sa résurrection, il est mort, il est monté. Et il est descendu, comme la Bible dit, le même qui était monté. Vous avez dit Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et celui qui est descendu, c'était qui? C'était le Saint-Esprit. Donc c'est pour dire que Jésus, c'est lui le Saint. Le Saint-Esprit. Amen. 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 Voilà pourquoi il dit, je ne vous laisserai pas comme des orphelins. Je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je ne vous laisserai pas comme orphelin. Qui ne peut pas laisser comme orphelin? Qui ne peut pas laisser comme orphelin? C'est un parent. Moi, je ne peux pas dire à mes frères ou à mes soeurs que je ne vous laisserai pas comme des orphelins. Ce ne sont pas mes enfants. Alors, Amen. je sens ma mort et j'appelle mes frères. Hein? Et je leur dis non, vous voyez, je ne vous laisserai pas comme des orphelins. Comment ça? Comment ça? Ce ne sont pas mes enfants. Il n'y a qu'un père ou une mère qui ne peut pas laisser comme orphelin. Et quand les parents meurent, c'est alors que tu deviens orphelin. Tu ne parleras jamais de l'orphelinat si ton père et ta mère sont encore vivants, parce que tu as perdu ton grand frère, parce que tu as perdu ta petite sœur. Tu dis aux gens, non, je suis orphelin, mon grand frère est mort. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que tu veux dire ça? Amen. Parce que ton frère est mort, parce que ta sœur est morte, tu dis non, je suis orphelin, je viens de perdre mon frère. Non. On devient orphelin quand on perd les parents. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc cela veut dire que Jésus-Christ était le véritable Père par excellent. Voilà pourquoi il a dit à Pierre, à Philippe, c'est lui qui m'a vu, a vu Le Père. parce que c'est lui qui marchait dans la chair. Il était Elohim. Est-ce que vous comprenez? Il était le Père. Voilà pourquoi nous croyons que Jésus-Christ est le Dieu vivant de Jacob. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je ne vous laisserai pas comme des orphelins. Il n'y a qu'un père ou une mère, c'est-à-dire un parent qui ne peut pas laisser comme orphelin. Jésus-Christ est notre parent. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il est notre Père. Voilà pourquoi il ne nous a pas laissés comme orphelins. Mais il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Mais où est Jésus? Mais Jésus est descendu le jour de la Pentecôte. Amen. Alléluia. Amen. La promesse qu'il a faite aux disciples s'est accomplie le jour de la Pentecôte. Le Seigneur est descendu. Amen. Le Saint-Esprit, c'est Jésus. L'Esprit de Dieu a un nom. Et le nom du Saint-Esprit, c'est Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que vous comprenez maintenant? Amen. Les mêmes qui étaient montés, c'est les mêmes qui étaient descendus. Est-ce que vous comprenez? Ah, Jésus est là avec nous. Jésus est là. Il ne nous laisse pas comme des orphelins. Nous ne sommes pas orphelins. Jésus est là. Voilà pourquoi quand vous priez, je vais ouvrir une parenthèse. Quand vous priez, vous ne dites pas, nous allons maintenant appeler le Saint-Esprit pour descendre. Vous ne comprenez pas ce que vous dites. Vous ne comprenez pas. Alors, le jour où tu as reçu Jésus, si parmi vous, il y a des gens qui n'ont pas encore reçu Jésus, nous allons en parler. Mais si tu as déjà reçu Jésus, sache-le que le Saint-Esprit est dans toi.
Depuis le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit n'est jamais retourné. Il est là. Amen. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas parler de l'Église. Nous sommes une Église parce que le Saint-Esprit est là. Amen. Nous prêchons la parole de Dieu parce que le Saint-Esprit est là. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Le Saint-Esprit, c'est lui le représentant par excellence de Dieu sur la terre. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous ne prions pas au Saint-Esprit de descendre. Il est déjà descendu. Amen. Vous comprenez? C'est-à-dire que vous dites des choses que vous ne comprenez pas. Est-ce que vous comprenez? Amen. Cher Saint-Esprit, descend. Ne dis plus ça. Le Saint-Esprit est là avec toi. Il est dans toi. Il vit dans toi. Même si tu ne le sens pas. Cela ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Dieu n'est pas obligé de te faire sentir à tout moment des chairs des poules. Non, c'est pas ça. Est-ce que vous comprenez? Amen. Même quand tu ne le sens pas, cela ne veut pas dire que le Saint-Esprit n'est pas là. Il est là. Il agit comme il le fait. Demande-lui de se manifester. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Nous demandons la manifestation de l'Esprit. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Cher Saint-Esprit, je sais que tu es là. Manifeste-toi et glorifie le nom de Jésus. Le Saint-Esprit peut se manifester de plusieurs manières. Le Saint-Esprit ne se manifeste pas seulement quand tu as des chairs de poule et tu commences à trembler, à bouger. Non, c'est pas ça. Alors, et quand tu ne bouges pas ce jour-là, quand tu n'as pas de chair de poule, cela veut dire que, aujourd'hui le Saint-Esprit n'est pas venu. Le Saint-Esprit n'a pas dit. Non. Alors, ça c'est de l'ignorance. Mon peuple périt par manque de connaissances. Alléluia. Amen. Parce que les gens pensent que la manifestation de l'Esprit de Dieu devait commencer à trembler, et puis tomber. Non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les choses de Dieu, c'est la foi. Amen. Même quand nous ne voyons rien, nous croyons qu'il est là. Amen. Même quand je ne sens rien, moi je crois qu'il est là. Amen. Et il se manifeste comme il le veut. Amen. Il n'est pas dans un système. Alors, Amen. là, quand les gens commencent à trembler, les patients maintenant, l'onction est en train de monter. Non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça, ce sont des spectacles. Les gens aiment beaucoup les spectacles. Hein? Ah, mais franchement, les gens aiment ça. Alléluia. Amen. Les gens aiment ça. Ils pensent que c'est ça la présence de l'Esprit. Et le jour où il n'y a pas de gens qui tremblent et personne ne tombe, il y a même des pasteurs qui pensent que le Saint-Esprit, c'est quand les gens tombent. Les gens sont en train de crier. Mais le jour où les gens ne crient pas, les gens ne tombent pas. Cela veut dire que le Saint-Esprit n'a rien fait. Non. Non. Alléluia. Amen. Même dans un vent impétueux, le Saint-Esprit se manifeste. Est-ce que vous comprenez? Amen. Même dans un silence absolu, il est là. Il est en train d'agir. Alléluia. Il n'est pas dans un système. Il est multisystème. Il fait ce qu'il veut. Et il le fait comme il le veut. Amen. Alléluia. Amen. Il a sa manière de faire des choses. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne limites pas le Saint-Esprit à ce que toi tu imagines. Tu ne limites pas le Saint-Esprit à ce que toi tu connais. Amen. Non, tu ne le limites pas. Lui n'a pas de limite, il n'a pas de borne. Il ne connaît aucune borne. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il ignore toutes les limites. Il a sa façon de faire des choses. Alléluia. Amen. Même quand tu ne sens rien, même quand tu vois que non, ça ne marche pas. Non, il est là. Alléluia. C'est un problème de temps. Alléluia. Il est là. Les malades peuvent être guéris sans que personne ne tombe. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ah. Les démons peuvent sortir dans le corps des gens sans que personne ne tombe. La parole de Dieu est en train de bénir sous la puissance de l'Esprit de Dieu sans qu'il y ait quelqu'un qui va trembler. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Le Saint-Esprit est là. Voilà pourquoi quand nous prions, nous disons, cher Saint-Esprit, manifeste-toi. Glorifie le nom de Jésus. Parce qu'il est descendu pour glorifier le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Personne ne peut dire que Jésus est Seigneur s'il est poussé par le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est l'Esprit de Dieu qui nous donne la capacité afin que le nom de Jésus soit glorifié. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il est là avec toi. Le Saint-Esprit, il est là dans toi. Si tu as déjà reçu Jésus, alléluia. Amen. Si tu as déjà été baptisé, le Saint-Esprit est avec toi. Amen. Il est là dans toi. Amen. Tu marches avec lui, tu dors avec lui. Amen. Tu te réveilles avec lui. Amen. Alléluia. Amen. Il est ton Dieu. C'est lui ton protecteur. Amen.
c'est lui qui t'enseigne. Le Saint-Esprit, il est là dans toi. La Bible dit le même qui est monté, c'est le même qui est descendu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Jésus est monté, le Saint-Esprit est descendu. Mais la Bible dit c'est le même. Vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez maintenant que Jésus, c'est lui le Saint-Esprit? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et la Bible dit, il a fait des dons aux hommes. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 4. Il a fait des dons aux hommes, les uns comme des pasteurs, des apôtres, des prophètes, des évangélistes et des dons, des docteurs. N'oubliez pas, ne perdez pas le fil d'idée. Nous sommes en train de parler par rapport à la langue de Dieu. Dieu va utiliser son serviteur pour enseigner à son peuple sa langue. Et nous avons dit que la langue de Dieu, c'est la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais sauf que l'Éternel passe par son serviteur. Il est passé par Moïse dans l'ancienne alliance. Nous l'avons démontré dans Exode chapitre 19, le verset 3. Il a appelé Moïse. Il a dit, prends ma parole, va les transmettre à mon peuple. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et dans la nouvelle alliance, Jésus-Christ utilise maintenant les apôtres. Jean chapitre 17, la Bible dit, je n'ai plus pas seulement pour eux, mais pour ceux-là qui connaîtront la parole de Dieu au travers. Est-ce que vous comprenez? Amen. Voilà pourquoi je vous amène maintenant dans Éphésiens 4 pour vous expliquer qui sont les serviteurs aujourd'hui dans l'ancienne alliance, dans la nouvelle alliance. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il a établi le ministère dans l'église pour essayer d'enseigner la langue de Dieu. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit, on reconnaît un ministre de Dieu par rapport à la parole. Parce que la mission qu'a reçue les serviteurs de Dieu, le ministre de Dieu, c'est enseigner la parole de Dieu au peuple de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas marcher avec un peuple qui ne parle pas la même langue que lui. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez? Amen. Dieu ne peut pas marcher avec un peuple qui ne parle pas la même langue que lui. Un couple ne peut pas subsister s'il n'y a pas de dialogue. On va dialoguer comment s'il n'y a pas de communication. Mais on va se communiquer comment si on ne parle pas la même langue. Est-ce que vous comprenez? Amen. Voilà pourquoi la mission principale d'un serviteur de Dieu, c'est la parole de Dieu. Transmettre la parole qu'il a reçue de l'Éternel. Oh, que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. David a dit, Dieu a parlé une fois. Lui, il a écouté combien de fois? Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. David dit, Dieu a parlé une fois. Et moi, j'ai écouté 2 fois. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, la première fois, il a écouté dans l'éternité. Et la deuxième fois, il écoute dans les temps. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais vous ne pouvez pas écouter la parole de Dieu s'il n'y a pas un serviteur de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dieu passe par Moïse dans l'ancienne alliance. Et aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, Dieu est passé par les apôtres. Est-ce que vous comprenez? Amen. Voilà pourquoi l'Église est bâtie sur l'enseignement des prophètes et des apôtres. Les apôtres. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ce sont les apôtres qui ont tracé la ligne de conduite que nous devons suivre dans l'Église. Ce sont eux qui nous ont transmis la parole qu'ils ont reçue de l'Éternel. Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous ne pouvez pas connaître la parole de Dieu s'il n'y a pas un ministre de Dieu. Et le Amen. ministère est lié à la parole et à l'enseignement. On reconnaît un ministre de Dieu, mon frère. Vous devez chasser les sentiments, chasser les émotions, chasser les fanatismes. On reconnaît un ministre de Dieu par rapport à l'enseignement. Actes. Prenez vos Bibles dans le livre des Actes. Alléluia. Amen. Actes chapitre 6, je crois. Voilà, je vais lire au nom de Jésus. Actes chapitre 6, je commence par le verset 3. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous cet homme, de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse,
et que nous chargerons de cet emploi. Et nous, vous êtes en 4 maintenant, 6-4. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Ici, c'est Pierre qui parle. Il dit, nous, c'est-à-dire les apôtres, nous allons faire quoi? Nous allons nous appliquer au ministère de la parole. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, vous comprenez que le ministère est lié à la parole. À la parole. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le ministère est lié à la parole. La mission, c'est quoi? Vous avez reçu la parole de l'Éternel, vous devez les transmettre au peuple. Parce qu'il y a une relation d'intimité entre Dieu et son peuple. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais ils ont besoin de se communiquer. La communication ne peut pas se faire sans la langue. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, la mission qu'a reçu un ministre de Dieu, c'est d'enseigner la langue de Dieu au peuple de Dieu. Voilà pourquoi, si vous chassez le fanatisme, vous chassez des choses qui vous plaisent aux oreilles, vous chassez des sentiments charnels et des émotions, vous comprendrez qu'on reconnaît un ministre de Dieu par rapport à l'enseignement et par rapport à la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas être ministre de Dieu et que vous n'enseignez pas, vous ne prêchez pas la parole de Dieu. Parce que vous avez reçu la mission d'enseigner cette parole au peuple de Dieu. Le peuple est appelé à communiquer avec Dieu, à marcher avec Dieu. Mais ils ne peuvent pas marcher s'il n'y a pas la parole. Voilà pourquoi Dieu a dit à Moïse, non, arrêtez-vous maintenant. Je dois te donner ma parole afin que tu les transmettes à mon peuple. Je dois marcher avec ce peuple. Mais nous ne marcherons pas s'il n'y a pas la parole. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dieu, plus le peuple, les dénominateurs communs, c'est la parole. Vous voyez que même dans les choses de Dieu, il y a la fraction. Hein? Oui. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu, plus le peuple, les dénominateurs communs, c'est la parole. Alors, donc s'il n'y a pas la parole, il n'y a pas une relation entre l'homme et Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ce qui fait que l'homme ait une relation avec Dieu, c'est la parole de Dieu. Parce que tu parleras la parole de Dieu et Dieu aussi parlera sa parole. Tu écouteras la parole de Dieu et quand tu parles de la parole de Dieu, Dieu t'écoute. Mais comment est-ce que le peuple va parler la parole de Dieu s'il n'y a personne pour les enseigner la parole? Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous comprenez maintenant l'importance, et c'est-à-dire le rôle d'un serviteur, d'un ministre de Dieu dans l'église. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ce qui précède ces choses, c'est la parole. Moïse était puissant. Il était puissant. Il a opéré des miracles devant Pharaon. Il a fait des choses devant la mer Rouge. Mais arrivé au désert de Sinaï, Dieu, comme un Dieu sait que lui, son intimité avec son peuple ne se repose pas seulement sur le miracle, mais se repose sur sa parole. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dieu n'a pas voulu que l'intimité entre lui et Israël se repose sur les miracles. Israël a vu les miracles. Israël a vu des signes et des prodiges. Mais cela ne suffisait pas. Parce que Dieu, son intimité avec son peuple ne se repose pas seulement sur le miracle, mais son intimité se repose sur la parole. Est-ce que vous comprenez? Amen. La relation de l'homme et Dieu, retenez cela, c'est très important, ne se repose pas seulement sur les miracles. Amen. 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 Parce que si l'intimité ou la relation entre l'homme et Dieu était basée sur les miracles, Jésus ne serait pas venu. Écoutez-moi, il y avait 10 lépreux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Il y avait 10 lépreux. Les 10 lépreux sont venus vers Jésus parce qu'ils avaient la lèpre. Ils avaient besoin d'être guéris. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ils ont compris que c'est Jésus qui donne la solution. Je vais dire à quelqu'un ce matin, quel que soit le problème que tu as, la maladie qui te dérange, le problème qui te dérange, je ne le connais pas, toi tu le connais. Mais je vais te dire une chose, il n'y a que Jésus qui peut donner la solution. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce que vous comprenez? Amen. Les lépreux ont compris cela. Ils avaient la lèpre. Mais la seule personne qui finit la lèpre, c'est Jésus. Le problème que tu as, la seule personne qui peut donner la solution, c'est Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Les 10 lépreux se sont approchés de Jésus.
Parce qu'ils avaient besoin de la guérison. Le Seigneur les a guéris. Ils sont partis. Écoutez-moi, ils sont partis. Mais il y a eu un seul lépreux. Parmi les 10 lépreux, il n'y a eu qu'un seul qui est retourné vers Jésus. Écoutez la parole du Seigneur au lépreux qui est retourné vers lui. Oh, mais il n'y a que toi qui retourne vers moi. Et les 9 autres n'ont-ils pas été guéris? Est-ce que vous comprenez? Amen. Il n'y a que toi qui es retourné. Cela veut dire quoi? Les 9 autres, celui qui est retourné, il a compris que la relation entre lui et Dieu ne peut seulement pas être basée sur les miracles. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce que la lettre est passée, mais il a besoin de la parole de Dieu pour marcher avec Dieu. Amen. Vous ne marchez pas avec Dieu par rapport au miracle, mais vous marchez avec Dieu par rapport à sa parole. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Le lépreux a compris. Celui qui était revenu, il a compris que oui, j'ai vu le miracle, c'est bon. Mais le miracle n'est pas suffisant. Je dois créer. C'est-à-dire, il y a une intimité entre moi et cet homme. Est-ce que vous comprenez? Amen. Entre moi et ce Dieu, il y a une relation. Et cette relation ne peut seulement pas être basée sur le miracle. Le miracle. Parce que le jour où le miracle ne se fera pas, je lui tournerai le dos. Parce que notre relation est basée sur le miracle. Est-ce que vous comprenez? Amen. Le Seigneur a dit, vous me suivez parce que vous avez mangé. Ce n'est pas à cause de la parole, mais c'est parce que vous avez mangé. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit, même quand nous ne voyons rien, nous marchons avec Dieu. Même quand ça ne va pas, nous sommes là avec lui. Parce que notre relation n'est pas seulement basée sur le miracle, mais notre relation est basée sur sa parole. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ah non, mais le lépreux a compris que non, la relation véritable ne peut pas seulement être basée sur les miracles. Les miracles, même dans un couple, quand le couple est basé sur le matériel, ce couple-là, c'est comme une maison qui est bâtie sur les sables. Alléluia. Parce que dans la vie, il y a le haut et il y a le bas. Ça peut arriver que l'homme n'a plus rien. Mais si la relation entre l'homme et la femme est basée sur le matériel, le jour où l'homme n'a plus rien, qu'est-ce qui se passe? Divorce. Voilà pourquoi il y a un de vos poètes qui a dit, quand la pauvreté entre par la porte, l'amour sort par la fenêtre. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Quand la pauvreté entre par la porte, l'amour sort par la fenêtre. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ah, l'un de vos poètes a dit cela. C'est pour dire quoi? L'amour ne peut pas être basé sur ce que l'on voit. L'amour ne peut pas être basé sur le matériel. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ah, le lépreux a compris cela. Oui, le miracle là, c'est bon. Alors, j'ai aimé, mais ma relation avec Dieu ne peut pas être bâtie sur le miracle. La relation doit être bâtie sur la parole. Parce que Jésus-Christ était la parole de Dieu faite chair. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il est retourné. Le Seigneur dit, mais les 9 autres n'ont-ils pas été guéris? Cela veut dire, les 9 ne sont venus que pour les miracles. Les miracles. Voilà pourquoi même dans un couple, quand la femme ne vient dans ta vie que pour le matériel, le jour où ça baisse, attendez-vous à des bagarres maintenant, à des incompréhensions. Alléluia. Parce que le couple, parce que la relation était basée sur les matériels. Est-ce que vous comprenez? Quand la relation entre l'homme et la femme est basée sur le matériel, cette relation-là n'a pas d'avenir. Parce que le jour où la disette vous visitera, la femme tournera le dos. Le jour où la disette te visite, la femme qui te respectait, qui t'appelait roi, Seigneur, ce jour-là, il t'appellera par ton nom. Jean. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ah oui, c'est très important. Quand l'amour est basé sur le matériel, la femme qui te respectait beaucoup, si ce n'est pas une femme de Dieu, si elle n'a pas le Saint-Esprit en lui, mais tu vas voir tes choses. Hein. Tu vivras les calvaires. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Celle qui t'a amené l'eau avec beaucoup de respect, ce jour-là, il te dira, mais va prendre de l'eau, est-ce que tu n'as pas des mains?
Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. L'amour ne peut pas être basé, la relation ne peut pas être basée sur le baptême, les matériels. Est-ce que vous comprenez? Amen. Le lépreux a compris que non, cette relation ne peut pas être basée sur les miracles. Hein? Les miracles. J'ai croisé une femme. Écoutez-moi, c'est très important. J'ai croisé une femme. J'étais en train d'évangéliser, maison par maison. Et je suis entré dans une parcelle, je l'ai trouvée, elle était assise. Je l'ai saluée et j'ai dit, ma soeur, est-ce qu'on peut parler? Je t'ai amené une bonne nouvelle. Elle me regardait attentivement. Je t'ai amené une bonne nouvelle de Jésus. J'ai ouvert ma Bible. Là, on venait encore des... En fait, j'étais encore nouveau dans la foi. Vous comprenez? Alors, j'étais en train d'évangéliser. Et voilà. Et elle m'écoutait. Elle m'a même donné une chaise. Je me suis assis. J'ai commencé à parler de Jésus. Je l'ai parlé de Jésus. Je l'ai parlé de Jésus. Après 3 minutes, il m'a dit, mon frère, arrête-toi. Je t'ai donné une chaise parce que je t'ai respecté. Sinon, j'allais te chasser. Tu vois, c'est Jésus dont tu parles. Écoutez-moi très bien. Tu vois, c'est Jésus dont tu parles. C'est Jésus m'a déçu. C'est Jésus, je ne crois même pas qu'il existe. C'est Jésus, s'il existe, alors il est mauvais. C'est Jésus. Et moi, je t'ai trouvé un tout petit peu scandalisé. Vous comprenez? Je ne comprenais rien. Il dit, tu vois, c'est Jésus. Est-ce que tu sais ce que Jésus m'a fait? C'est Jésus. Ma mère était malade. Ma mère qui m'a mis au monde. Ma mère que j'aimais beaucoup. Elle était malade. Dans un hôpital. Et moi, j'ai fait 1 mois de jeûne. Je ne prenais que du thé rouge. Que du thé rouge. Pendant 1 mois. En train de chercher la face de Dieu. En train de prier Dieu. Pour qu'il guérisse ma mère. Est-ce que vous comprenez? Le 30e jour. C'était la fin de mon jeûne. C'est ce jour-là que ma mère a rendu. Est-ce que vous comprenez cette méchanceté? La mère que j'aimais beaucoup. C'est Jésus-là que je l'ai cherché pour guérir ma mère. Mais le 30e jour, le jour où je sors du jeûne, c'est le même jour que ma mère rend l'âme. Alors toi, dis-moi, c'est Jésus-là existe? C'est Jésus-là. N'est-ce pas une distraction? Moi, je l'ai écouté. J'ai voulu répliquer. Il me dit, non, ne parle plus. Sors. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Amen. Quand la relation, l'amour est basé sur le miracle, le jour où tu ne verras plus le miracle, tu fuiras à Jésus. Amen. Tu les traiteras de mauvais. Tu les traiteras de méchants. Mais Jésus n'a jamais été mauvais. Il ne le sera jamais. Amen. Le Dieu de Jacob n'est pas méchant. La méchanceté, ce n'est pas Jésus. Amen. La bonté, c'est Jésus. La miséricorde, c'est Jésus. La grâce, c'est Jésus. La compassion, c'est Jésus. Amen. Mais le problème, c'est quoi? C'est que même quand tu pries Dieu, Dieu n'agit pas parce que toi tu as prié. Dieu agit à cause de son nom. Et il fait ce qu'il veut. C'est sa volonté qui s'accomplit dans ça. Amen, 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 amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est la volonté de l'Éternel qui doit s'accomplir. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est la volonté de Dieu qui doit s'accomplir dans ta vie. Et non ta volonté à toi s'accomplir dans la vie de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est toi qui es appelé à être soumise à l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Quand la relation est basée sur le miracle, est-ce que vous comprenez? Amen. Quand la relation est basée sur le miracle, cette relation-là ne peut pas subsister. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà pourquoi l'Église ne peut pas être bâtie sur le miracle. Ah, que Dieu soit loué. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. L'Église ne peut pas être bâtie sur le miracle. Le miracle. Alléluia. Pour commencer l'Église
avec le 12, il n'a pas fait le miracle. Il a dit cette fois-ci, c'est ma chair et mon sang. Alléluia. Ils étaient au nombre de 70, les 58 se sont retirés. Avec les 12, il a commencé. Alors que le chiffre 12, c'est le chiffre du fondement. Et le fondement, c'est la parole. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le chiffre 12, c'est le chiffre du fondement. Le fondement, c'est la parole. Donc c'est pour dire que l'église est bâtie sur la parole. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que je suis contre les miracles? Non. Je vous ai toujours dit non. Je crois aux miracles. Je ne dis jamais que le temps des miracles est passé. Ah, c'est faux. Jusqu'aujourd'hui, le Saint-Esprit est en train de glorifier le nom de Jésus. Mais le problème, c'est quoi? L'église peut être bâtie sur les miracles. Voilà pourquoi nous sommes contre ceux-là qui ne prêchent pas la parole de Dieu. Lui, il ne fait que les miracles. Lui, il ne fait que prophétiser. Lui, quand il entre, il commence par rababa. Aujourd'hui, vous allez voir la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Soyez paix. Et tout le monde tombe là-bas. Et tout le monde tombe là-bas. Il commence à prophétiser. Après, c'est fini. Vous prenez vos Bibles et vous partez. Non. Non. Alléluia. Amen. Non. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais c'est ce que je suis en train de vous dire est très important. L'église est bâtie sur la parole. Est-ce que vous comprenez? Amen. Faire le miracle, c'est bon. Opérer le miracle, c'est bon. Démontrer la puissance, c'est bon. Mais la parole de Dieu, c'est là où l'église est fondée. Est-ce que vous comprenez? Amen. La parole de Dieu, c'est là où l'église est assise. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il a appelé Moïse, il a donné à Moïse la parole. Il a appelé les apôtres, il les a donné la parole. Est-ce que vous comprenez? Amen. Afin que le peuple ne soit pas assis sur le miracle, mais le peuple soit assis sur la parole de Dieu. C'est cette parole qui va donner la chance ou qui va donner la capacité au peuple de Dieu de marcher avec Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est très important. La parole de Dieu. Au travers de les serviteurs. Est-ce que vous comprenez? Amen. Le miracle est une bonne chose. Mais que ta foi ne soit pas seulement bâtie sur les miracles. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de gens. Ils sont comme des chimaux. Chimaux en hébreu, c'est une plante. Une plante qui a une forme de tige. Il est léger. Il est trop léger. Il suit la direction du vent. Quand le vent souffle au nord, il suit. Il se penche vers le nord. Quand le vent souffle vers le sud, il se penche vers le sud. Est-ce que vous comprenez? Non, c'est comme ça. Il n'a pas de position. Shimon. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous connaissez qui était Shimon dans la Bible? Shimon, c'était Pierre. Le Seigneur l'a demandé, comment tu t'appelles? Il dit Shimon. Le Seigneur dit non, on ne t'appellera plus Shimon, on t'appellera Pierre. Alors, parce que Shimon n'a pas de position. Alléluia. Une plante faible qui n'a pas de position. Mais je veux qu'on t'appelle Pierre. Parce que l'église doit quitter l'étape de Shimon. Et l'église doit atteindre l'étape d'une pierre. Battue sur la parole de Dieu. Amen. Même quand le vent souffle, même quand la tempête se bat, une église qui est battue sur la parole ne bouge jamais. Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous ne vous laisserez pas séduire par des prophéties. Parce que est-ce que la prophétie est mal? Non. Alléluia. Mais la prophétie ne peut pas vous séduire. Est-ce que vous comprenez? Amen. Qu'est-ce qui vous séduit? C'est la parole de Dieu. Vous êtes dans Exode. Exode le chapitre. Attendez. Vous êtes dans Deutéronome chapitre 13. Deutéronome chapitre 13. Deutéronome chapitre 13. Le verset 1. Le verset 1 jusqu'au verset 5. La Bible dit ceci.
Donnez-moi vos oreilles. Ça, c'est l'Éternel qui parle. Vous allez lire chez vous à la maison. Ça, c'est l'Éternel qui parle au peuple d'Israël. Il dit, Israël, quand un prophète viendra devant vous, il vous dira des choses et que vous verrez cela s'accomplir. Si le même prophète vous demande d'aller adorer d'autres dieux, à part moi, l'Éternel, qui vous ai fait sortir de l'Égypte, Israël ne le croyait pas. En dehors de moi, il n'y a point de Dieu. N'ayez pas peur de lui. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Vous voulez que nous lisions cela? Deutéronome chapitre 13. Deutéronome chapitre 13, le verset 1. Je lis au nom de Jésus. Amen. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant, allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ces prophètes ou de ces songeurs, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous irez après l'Éternel, votre Dieu, et vous le craindrez. Vous observerez mes commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Ces prophètes ou ces songeurs sera puni de mort, car il a parlé de révolte contre l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et qui vous a délivré de la maison de servitude. Et il a voulu te détourner de la voie dans laquelle l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné de marcher. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. La parole du Seigneur. Amen. Amen. Ici, c'est l'Éternel qui parle à Israël. Il dit, quand un prophète viendra devant de toi, il te dira des choses et que tu verras cela s'accomplir. C'est bon. Mais si le même prophète t'amène à adorer d'autres dieux, Israël, tu ne l'écouteras point. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais cela veut dire quoi? Cela veut dire donner la prophétie et que quelqu'un voie l'accomplissement de la prophétie. N'est-ce pas un miracle? C'est un miracle. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais si le même prophète vous amène maintenant et vous fait voir d'autres dieux, la Bible dit, Israël ne l'écoute pas. Mais cela veut dire quoi? Qui sont d'autres dieux? La définition de Dieu, Jean chapitre 1 définit Dieu comme la parole. Donc cela veut dire que malgré le miracle qu'un prophète peut produire, malgré la puissance, mais si ces derniers te prêchent une parole, qui est une parole renversée, c'est ça notre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Dieu, c'est la parole. Et quand la parole est déformée, ce n'est plus Dieu. C'est d'autres Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est-à-dire, un prophète qui vient devant de vous, il fait des miracles, il prophétise sur toi. Tu vois cela s'accomplir, c'est très bien. Mais si c'est même un prophète t'enseigne d'autres choses qui ne sont pas dans la Bible, qui n'est pas la parole de Dieu, tu ne peux pas le croire. Alors, amen. Voilà pourquoi j'ai commencé par vous dire, vous devez chasser le fanatisme. Vous devez chasser les sentiments charnels. Vous devez chasser les émotions. Soyez fanatiques de la parole de Dieu. Soyez comme les chrétiens des Bérets. Quand Paul finissait à prêcher, ils allaient dans leur maison, ils reprenaient le rouleau, ils ouvraient le rouleau et vérifiaient les écrits. Les Écritures. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ils n'étaient pas fanatiques de Paul. Alors que Paul était faiseur de miracles. Paul avait la puissance de Dieu. Il agissait, il prophétisait. Il opérait des miracles au nom de Jésus. Mais les chrétiens de Béret étaient fanatiques de la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous êtes un prophète, c'est bon. Vous êtes puissant, c'est bon. Mais quand vous prêchez la parole, qui n'est pas la parole de Dieu, nous ne dirons jamais Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. N'ayez pas peur d'eux. Aujourd'hui, les gens ont peur de leur passé. Il a peur de son papa. Daddy. Quand tu lui dis quelque chose qui
qui est écrit dans la Bible, lui te dit non, notre daddy a dit. Oh. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est très important. Les gens aujourd'hui ne sont pas fanatiques de la parole de Dieu. Ils sont fanatiques des hommes. Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous le montrez sur noir et blanc. Ce qui est écrit. Il vous dit non, notre pasteur a dit, notre daddy a dit. Même moi qui vous prêche la parole de Dieu. Quand je vous prêche la parole, je dois vous présenter des écritures. Parce qu'il n'y a pas de révélation sans soubassement dans la Bible. Dans la Bible. Aucun avion ne peut voler sans l'aéroport. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ce n'est pas parce qu'il est pasteur. Il te dit non, tu vois, avant de marier une femme, tu peux la connaître. Oh. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il y a un pasteur, je ne cite pas les noms des gens ici, il y a un pasteur qui a dit, eh bien voilà, moi je vous dis, tu ne peux pas marier une femme sans la connaître. Il faut la connaître avant la marier. Il a dit ça. Et ça fait de buzz dans les réseaux sociaux. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et il y a eu des gens qui ont commenté, qui ont dit Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais quand vous entrez dans les Écritures, l'apôtre Paul a dit, si vous restez sans vous marier, c'est bon. Vous faites mieux. Mais si vous sentez que non, moi je ne saurais pas supporter cela. Je n'ai pas la capacité de rester seul. Alors mariez-vous au lieu de brûler. Cela veut dire quoi? Cela veut dire, au lieu de commettre l'impudicité, mariez-vous. C'est-à-dire, tout acte que vous posez avec une femme ou avec un homme, avant le mariage, est considéré comme l'impudicité. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Toute relation que vous pouvez avoir entre vous doit être précédée premièrement par le mariage. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quand vous n'êtes pas encore marié, peu importe la façon dont vous allez vous marier, parce que ça dépend de vos coutumes, ça dépend de vos traditions, ça c'est vrai, mais vous devez passer par le mariage, avant de passer par l'acte. Mais quand l'acte précède le mariage, c'est ce qu'on appelle le brûler. Est-ce que vous comprenez? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. L'apôtre Paul a dit, au lieu de brûler, mariez-vous. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alors, au lieu de commettre l'impudicité, la fornication, vous devez vous marier. Si vous sentez que, moi je ne saurais pas rester seul, je vais me marier. L'apôtre Paul dit, marie-toi, mais ne brûle pas. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alors, un pasteur qui vient, qui nous dit que non, voilà, avant de se marier, avant de marier une femme, tu dois la connaître. Comment tu peux acheter quelque chose sans l'avoir vu? Il y a des comparaisons du monde que vous ne pouvez pas mener dans les choses de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Automatiquement, vous poussez les gens à contredire la parole. Tout acte sexuel qui se pose avant le mariage est considéré comme de la fornication. C'est de l'impudicité. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et la Bible dit les impudiques ne verront pas le royaume des cieux. Alors, amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Sachez que tout acte que vous posez avant le mariage, c'est brûler. Vous êtes en train de brûler. Au lieu de faire ça, mariez-vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc vous devez être fanatique de la parole de Dieu. Au lieu d'être fanatique des hommes. Israël, même si la prophétie s'accomplissait, c'est bon. Mais si le même prophète vous montre notre Dieu, à part moi, ne l'écoutez pas. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Aujourd'hui, les gens sont devenus des fanatiques des prophètes. Le prophète peut dire ce qu'il veut, mais parce qu'il opère des miracles. Nous, notre daddy, il est puissant. Notre daddy, il est puissant. C'est un grand prophète. Mais si seulement si vous comprenez que la prophétie, que le miracle qui le produit, c'est Dieu, alors vous serez fanatique de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Si vraiment vous comprenez que cet homme de Dieu, c'est Dieu qui est en train de l'utiliser pour opérer ces miracles, alors vous serez fanatique de Dieu. Mais si vous ne comprenez pas, ou bien si le pasteur ou le prophète veut vous faire croire que c'est lui qui produit les miracles, alors vous êtes perdu.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons nous lever.